Bonjour à toutes les mamans. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2021 et bienvenue au Café Poussette. Aujourd'hui, nous allons parler du thème comment faire un gâteau d'anniversaire pour son enfant pour les nuls. Alors, le but, c'est vraiment que le gâteau soit facile et que ça soit rapide. Moi, c'est vrai que quand je fais un gâteau d'anniversaire, en général, j'aime bien que ça soit facile à faire et que je ne mette pas des heures et des heures à le faire parce que sinon après j'y arrive pas. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour faire un gâteau d'anniversaire que les enfants aiment beaucoup et qui soit pas trop compliqué à faire et qui ne mette pas trop de temps. Alors la première chose, c'est la base. Alors la base, moi en général je fais un gâteau yaourt. Donc c'est une recette qui est quand même connue. Je vais quand même vous donner les ingrédients qu'il faut mettre dedans. Donc pour faire un gâteau yaourt, on prend un bol, on met 4 œufs ou 5, ça dépend. On met un yaourt ou 2 yaourts. Ensuite, dans ce yaourt, on verse du sucre et on verse la quantité de 2 yaourts de sucre dans le bol. Ensuite, un yaourt d'huile de tournesol, 4 yaourts avec de la farine. Ensuite, dès qu'on a mis la farine, on met le sachet de levure et on rajoute le sucre vanillé. Donc je vais vérifier que j'ai rien oublié. Donc voilà, donc on touille tout, on mélange. Ensuite, on met au four à 190 degrés pendant 20 minutes, une demi-heure. Et vous avez un gâteau yaourt qui sort. Donc là, j'ai fait, pour la recette d'un gâteau yaourt, j'ai mis dans 2 plats différents. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu raplapla. Mais ça vous permet d'avoir une idée pour la décoration ensuite. Voilà. Alors je vais vous proposer 3 types de gâteaux. Il y aura le gâteau hérisson, le gâteau papillon et le gâteau château fort. Alors pour faire ces 3 gâteaux, il faut donc un gâteau yaourt. Il faut également de quoi faire des collages parce qu'on a des petites choses sympathiques à mettre dedans. Il y a des fraises tagada, des bonbons, des Oreos, plein de chocolat. Voilà. Donc pour coller tout ça, il faut une base de collage. Donc on a soit la pâte à tartiner. Moi j'utilise beaucoup la pâte à tartiner. Après on peut utiliser le sucre glace ou autre chose. Voilà. Donc, et autrement, il faut aussi la décoration. Donc là, c'est tous les bonbons, tous les chocolats. Et il faut également des accessoires comme une assiette, un couteau, un plan de travail pour pouvoir découper les gâteaux. Et bien sûr, il faut faire appel à nos enfants pour pouvoir coller toutes ces petites choses sur le gâteau. Parce que c'est un moment très agréable pour eux. Et puis, ils sont très fiers d'avoir fait leur gâteau. Donc moi je vais vous donner des indices par rapport ou des astuces par rapport à ces 3 gâteaux que je vais vous présenter. Et après n'hésitez pas à faire venir vos enfants pour qu'ils puissent décorer avec vous. Alors on va commencer par le gâteau hérisson. Alors vous prenez un gâteau rond tout simple. Vous découpez devant comme ceci. Et de l'autre côté pareil. Et du coup ça va faire le visage de votre hérisson. Ensuite, vous allez mettre des micados. Vous allez planter des micados sur le corps du hérisson, comme ça, en faisant un petit arrondi autour de la tête. Hop. Donc je ne fais pas tout parce que je vais utiliser ce gâteau pour faire après le gâteau papillon, mais je vous donne des petites idées. Et ensuite, vous pouvez coller avec la pâte à tartiner ou autre chose 2 yeux, une petite bouche, soit comme ça, soit avec ça, soit avec des petits bonbons comme ça. Et voilà, le tour est joué, vous avez votre petit hérisson qui est fait. Donc vous voyez, c'est très rapide à faire. Vous pouvez également tartiner le gâteau de pâte à tartiner avant pour que ça soit tout marron. Vous pouvez faire un trait au chocolat comme ça pour délimiter la forme de la tête. Donc voilà, ça c'est l'astuce pour le gâteau hérisson. Ensuite, avec ce même gâteau,
nous allons faire le gâteau papillon. Alors le gâteau papillon, normalement c'est mieux d'avoir les deux comme ça. Moi je faisais comme ça. Mais après si j'ai enlevé les bouts, c'est pas très grave. On peut quand même le faire. Donc le but c'est de couper le gâteau en deux. Et de le tourner en sens inverse. Hop. Ensuite on met les fraises tagada au milieu. C'est ce qui va faire le corps du papillon. Voilà. Quand on a fini de mettre toutes les fraises tagada au milieu, on va prendre, regardez, hop, je fais un... Voilà. On va prendre du réglisse. Et le réglisse va permettre de faire la tête du papillon. Les petits yeux. Hop, d'un côté et de l'autre. Et là, vous avez un petit papillon. Vous le mettez dans une assiette. Et là, on a le corps du papillon, les ailes. Ensuite, vous mettez de la pâte à tartiner. Comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Vous en mettez sur toutes les ailes. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser les Smarties pour colorer les ailes du papillon. Alors c'est très simple, hein. Vous demandez à vos enfants de le faire. Et puis, vous pouvez les mettre de n'importe quelle couleur, l'une après l'autre. Ou bien vous choisissez, vous faites que le tour en bleu. Ensuite, vous faites le deuxième tour en violet, etc. Et vous voyez que ça nous fait un petit papillon tout coloré, tout mignon. Donc voilà. Voilà pour le petit papillon. Et en plus, pour les enfants, c'est très facile à faire de mettre les petits Smarties. Après, bien entendu, ils en mangent quelques-uns. Mais bon, ça c'est la gourmandise, hein. Ça donne envie. Donc, les papillons, je vais le mettre de côté. On va le mettre par là. Et on va passer au château fort. Hop, hop, hop. Alors, le château fort. Alors, je prends le deuxième gâteau. C'est très facile aussi. Alors, le château fort, il suffit d'abord d'enlever les côtés et de faire un rectangle. Donc, on enlève les côtés comme ça. Comme ça. Après, il faut essayer de faire un rectangle un minimum droit. Alors, le mien, il n'est pas très droit, mais ça passe encore. On enlève les bouts, ça, on n'a plus besoin. On peut s'en resservir des bouts pour faire des mini papillons, hein. Regardez, ça peut être sympa. Donc, on les met de côté. Hop. Ensuite, je tartine mon château fort en général. Moi, je mets souvent du chocolat, du Nutella dessus. Et du coup, ça fait un château fort tout noir. Et la partie la plus délicate du château fort, ça va être de mettre les murailles tout autour avec des tic-tac. Mais avant ça, il faut découper sur le bord, faire un petit arrondi comme ça, pour faire les petites tours. Voilà. Et voilà. Bon, moi je vais vite, hein. Si on prend un peu plus de temps, on arrive à faire des ronds beaucoup plus jolis. Et là, on utilise les Oreos pour faire les tours sur les côtés. Je vous mets juste là. Tac et tac. Et là, vous avez déjà des tours un peu partout. Là, j'en ai pas assez pour tout, mais vous en mettez là sur les quatre côtés. Et ça vous fait les tours du château. Ensuite, pour faire les murailles, vous utilisez les tic-tac. Alors ça, c'est la partie la plus délicate parce que des fois, ça ne tient pas. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets les tic-tac comme ça. Et si jamais ça ne tient pas, eh ben, je mets au frigo. Et du coup, ça permet de bien coller parce que ça durcit. Et puis après, je le ressors et je continue à décorer mon gâteau. Vous pouvez, tu vois, vous voyez là, il en manque deux. Hop, je casse mon tic-tac comme ça. Je mets du chocolat. Et je mets mes morceaux. Peut-être un seul, ça ira. Voilà, hop. Et ça, au niveau des tic-tac, vous voyez, c'est des barres de tic-tac que j'ai coupées en deux. Et ça permet de faire tout le tour du château. Voilà. Alors, donc on a fait les tours, on a fait les murailles. Maintenant, on va faire au-dessus des murailles. Donc ça, c'est très simple. On le pose. Paf. Et là, ça fait le tour comme ça.
Hop, on en met sur chaque côté. Voilà, on colle bien avec la pâte à tartiner. Hop, voilà. Alors là, j'en ai pas mis partout, mais vous en mettez partout la pâte à tartiner. Du coup, ça vous permet de bien coller les éléments dessus. Ensuite, il y a un truc qui est marrant aussi, c'est de faire les canons. Alors les canons, vous prenez ça, vous les mettez comme ça, paf, et ça vous fait 2 canons comme ça. Et après, ça c'est ce qu'on met dans les canons. Hop, et on les met à côté. Et voilà. Et quand vous avez fait ça, quand vous avez fini de faire tout le tour du gâteau, de bien garnir au milieu, vous pouvez rajouter d'autres choses hein, si vous avez envie de mettre des petites couleurs avec des petits bonbons, vous voyez, des choses comme ça, vous pouvez. Et voilà. Et après là, vous avez un château. Et vous voyez, on n'a pas mis beaucoup de temps pour le faire. Et c'est vachement sympa et les enfants aiment beaucoup parce que dessus il y a plein de choses à grignoter qui sont sympas. Donc, je vous ai montré les 3 gâteaux assez rapidement. J'espère que vous pourrez les faire à la maison. Et je voulais vous parler de 2 choses encore. C'est qu'avec les gâteaux yaourt, on peut aussi dessiner des chiffres. Ça, c'est vachement sympa pour les enfants. On peut faire des 1, des 2. On découpe un 1 et puis après on décore dessus avec des bonbons. C'est super sympa. Et autre chose, pour les fêtes de Noël, bon c'est déjà passé, c'est la maison en pain d'épices. Alors, le but c'est d'utiliser de la pâte sablée. Et vous voyez, la maison, ça donne ça. Bon, après, il y a les enfants qui m'ont aidé. Elle est un peu dégoulinée, mais bon, c'est super sympa quand même. Et donc ça, c'est de la pâte sablée. Il suffit de mettre tout à plat et de faire des formes. Par exemple, on fait des rectangles pour faire le toit. On fait un petit carré pour faire l'avant avec une pointe. Et on a des éléments comme ça. Moi, j'ai utilisé des éléments comme ça pour le faire. Ça, c'est pour l'avant de la maison. Ça, c'est pour le toit. Pour les fenêtres, pour les petites étoiles, on avait ça. Pour la porte, on avait ça. Donc moi, j'ai acheté une panoplie où il y a tous les éléments dessus. Mais vous pouvez toujours le faire avec un couteau. Et vous faites vos formes au niveau de la pâte sablée. Ça fonctionne très bien. Et les enfants aiment beaucoup faire ça. Bah, je crois que nous avons fini. J'espère que ça vous a donné envie de faire des gâteaux d'anniversaire rigolos pour vos enfants. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer. C'est vraiment pas compliqué. Et puis, envoyez-nous vos photos. Bonne journée. Au revoir.